Mais jamais, non jamais, celle dont je parlais. J'ai demandé un jour à ceux qui m'entourent s'ils avaient déjà connu le véritable amour. Ils me répondirent qu'ils ont connu des beautés, mais jamais, au grand jamais. Ça c'est calme. Ça, je m'en doutais. Comment ça va? Elie, ça va? Je me porte parfaitement très bien par la grâce de Dieu. Et toi? Ça va, je suis là. Mais tu fais quoi ici comme ça? J'attends une soeur. J'attends une soeur là. Ah, je peux? Ou bien? Ok, merci. T'asseoir. Tu pars où avec la soeur comme ça là? Non, j'ai des choses à lui remettre. Ah, Dans ok. le sac là. Moi, je prenais un Et peu de depuis là, l'air. ça prend du temps. Je prenais un peu de l'air Elle n'arrive aussi. pas depuis là, je ne sais pas. Ah bon? Dans ma- Sinon, la famille dans la foi, les frères et sœurs, comment ça va là-bas? Que tu es parti, les choses ne font que se dégrader. Hein. Ça ne va pas. C'est dégradé? En assemblée, Comment ça? je ne, Et pourtant, je quand ne je suis reconnais parti, plus l'assemblée dans laquelle je me suis convertie. Enfin, moi, je ne reconnais plus l'assemblée. qu'est-ce qu'il y a? Depuis que tu es parti, la doctrine a changé. L'évangile qui est prêché, c'est plus la même évangile que tu Ah as bon? laissé. Les prédicateurs là-bas passent maintenant leur temps à parler des vies des frères et sœurs de l'assemblée. On parle de toi dans le sens que tu es un ingrat, tu es parti, tu n'as pas pensé aux frères et sœurs que tu formais, qui sont nés là et que tu suivais. Et c'est terrible ce qui s'est dit sur toi là-bas. Moi, je ne peux pas imaginer que je prends mon argent de taxi, je m'en vais en assemblée, je me dis que je vais être enseignée, je vais être encouragée par les frères et sœurs. Et quand j'arrive, on parle des vies des gens. On dit tel frère, il est ingrat, on a trouvé le travail, aujourd'hui il est devenu quelqu'un, même donner les offrandes, il ne donne plus les offrandes, même soutenir l'œuvre du Seigneur, il ne soutient pas. Mais les gens ne savent pas ce qui vit aussi dans le secret. On parle de toi en tant qu'ingrat, alors que tu as travaillé dans cette œuvre. Moi, ça me fait mal au cœur. En fait, je crois que je vais me quitter cette assemblée parce que je ne veux pas dépenser mon argent du taxi. Pourquoi? Pour dire que je m'en vais en communion fraternelle. Oh, c'est pour aller écouter des calomnies, des méchancetés. Vraiment, ça me dépasse. Bon, attends un peu, ma soeur, je n'arrive. Tout à l'heure, j'étais dans une atmosphère, dans une très bonne atmosphère de prière. Cette nouvelle vient de me choquer. Je ne comprends pas sur quelle base ils me traitent d'ingrat. Ils ont reconnu mon ministère. La Bible dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Je suis sorti de là où j'ai été formé pour moi également former. C'est ça. C'est ça la mission. Normalement. Mais pourquoi aujourd'hui devenir un sujet de prédication? Moi, en fait, je suis dépassée. Et c'est papa Abraham qui fait ça. C'est papa Abraham. Je suis vraiment dépassée. Avant que je ne sorte, je ne suis pas sorti. Pas sorti je ne sais, en délinquant. Ah, en fait, j'ai vu les aînés, j'ai exposé les aînés ma mission. Les aînés ont vu les fruits de mon appel. En voyant ces fruits, ils ont attesté et ils m'ont libéré. Je n'ai rien fait qui était susceptible, voilà, d'impacter ou bien, je ne sais, mais pourquoi devenir un sujet de prédication? Je ne comprends. Pourquoi me traiter d'ingrat? Ils pensaient que j'allais passer toute ma vie là-bas. Ah, peut-être qu'il voulait que tu continues à rester, mais il a eu du mal à te le dire. Mais c'est... Je suis dépassée. Il a dit que tu étais un ingrat, que tu le déshonores en tant que fils et qu'aujourd'hui, il ne peut plus dire, il ne peut plus considérer qu'il a un fils il a eu un fils qu'il a eu à garder et il a parlé du fait qu'il t'a logé, il t'a nourri et qu'il a payé une partie de tes études. J'étais choquée, je me dis... Je reçois un coup sur moi. Eh Seigneur Jésus. Il parle de ça devant l'assemblée, devant les frères et sœurs que j'enseignais, devant les sœurs, devant toutes ces personnes qui, je peux parler maintenant dans le passé, qui avaient une considération pour moi. Ouais, malheureusement, c'est triste. Et qu'est-ce que les anciens ont dit? Les anciens avec qui on s'était assis, ils ont reconnu mon ministère, ils m'ont libéré. Qu'est-ce qu'ils ont dit?
Ils vont au dire regard quoi? de ces paroles? C'est papa Abraham qui est responsable. Là-bas, ils vont dire quoi? Ils vont rien dire. J'ai été formé. C'est comme même dans le monde, on le voit. Bien que tu peux être sous, voilà, on appelle ça comment là, tu peux être sous l'enseignement d'un enseignant, mais par la suite, toi-même aussi, tu peux devenir enseignant, ou bien tu peux devenir autre chose, où tu veux aider la nation. C'est comme ça aussi en Christ. On est formé dans le but, nous également, de former dans le futur. Mais maintenant, si on veut colluguer les gens, si on veut faire rester les gens sur place, si on veut stagner les gens, c'est plus de l'évangile, ça. L'évangile, c'est un évangile de multiplication. C'est-à-dire, je te forme, toi, tu formes d'autres personnes forment d'autres personnes, et c'est comme ça que l'évangile s'agrandit. Mais pourquoi moi, aujourd'hui? Parce que je suis quitté, je suis parti, et moi, je fais mon œuvre d'autre côté, parce que tout ça, il m'a formé, il m'a trouvé le travail, il m'a logé. Donc, si je comprends bien, il me payait en fait. Il me payait pour rester avec lui. C'est ça. En fait, ça, je suis déçue, je suis tellement dépassée que je me demande si je dois encore me réunir dans une telle assemblée, quoi. Silas a logé Paul. Est-ce pourtant il a gardé Paul? Barnabas, c'est gars, est-ce pourtant, quand Paul s'est séparé de lui, est-ce pourtant, voilà, il y a eu des problèmes? Mais qu'est-ce qu'il y a en fait? Je suis choqué, je suis choqué, je suis choqué de l'information. Je suis choqué de l'information. Je suis choqué. Quand-même, ça me fait du mal de te dire ça, mais Je suis choqué tu es frère que je des considère retours beaucoup. qui me viennent de là-bas. Je crois que je vais même quitter l'assemblée. Je ne pense même pas que je vais prier par rapport à ça pour que Dieu m'oriente encore. Je préfère quitter l'assemblée pour garder mon cœur et prier pour les frères, quoi. Prier pour eux en tout temps que le Seigneur se souvienne de papa Abraham, parce que c'est qu'il devient maintenant, c'est autre chose, quoi. Bon, bref, ma soeur, la nouvelle vient de me choquer. J'ai un désir d'aller dans la présence de Dieu. Je suis choqué, je suis choqué. Pardonne-moi. Oh, merci, on va se voir prochainement. D'accord. Donc, du courage. Hein? À la prochaine. Okay. En tout cas, j'ai ton contact, je vais t'appeler. Ok, donc, bon. Je vais continuer à appeler la station. Ok. Ah, la soeur là aussi, depuis là, elle m'a dit qu'elle sera là dans 15 minutes comme ça. Oh. On peut l'appeler. Je suis ça ne va pas s'arrêter. Cette affaire va se faire savoir dans l'international. J'en ai supporté énormément. On va voir ça. Tout le monde entier va savoir qui est pasteur Abraham aujourd'hui. Ce live va tout dénoncer sur lui. On s'est fait passer pour un serviteur de Dieu. Ça c'est quelle affaire, c'est ça. Qui vous a dit que le fait d'être chrétien, on n'a plus de cœur, on n'a plus d'âme pour parler. J'ai le cœur, j'ai une âme. Je suis un responsable. Pourquoi étaler ma vie devant les personnes comme moi j'ai formé? Tu vas connaître maintenant le bout de la honte aujourd'hui. Ok. On se prépare. Moi, c'est le frère Reddy. Pour la petite histoire, je sors de l'église des Rachetés, où j'ai œuvré comme tout enfant de Dieu. J'ai œuvré, j'ai travaillé, j'ai enseigné, encadré beaucoup des frères et sœurs. Et le moment de mon départ fut arrivé. J'ai contacté les anciens, dont j'ai exprimé mon départ en recommandant à la grâce du Seigneur, comme le dit les Écritures, Acte 13, avec Paul et Barnabas. Je suis parti, j'ai commencé ce dont le Seigneur attendait de moi. J'ai des retours de certains frères, de certaines personnes qui me disent que le frère Abraham fait de moi un sujet de prédication. Alors, je me pose la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait au pasteur Abraham? Qu'est-ce que j'ai fait
à ce frère que je considère beaucoup et que j'ai même beaucoup supporté. Beaucoup supporté. C'est pas parce qu'ils me sont venus en aide dans mes moments de faiblesse qu'aujourd'hui, je ne peux plus prendre certaines décisions de ma vie. C'est ma vie, ça ne leur concerne pas. Si j'ai décidé de partir de ce club, c'est parce que Dieu m'attend à faire quelque chose. On me l'a parlé. Mais pourquoi aujourd'hui? Parce que Eddie est parti, il faut en faire des sujets de prédication. Il faut dire maintenant que le frère Eddie a fait ceci, a fait cela, a fait ceci, a fait cela. Mais pourquoi quand j'étais là-bas, ils n'ont pas eu à dire les choses que j'ai faites? Mais aujourd'hui, ils trouvent mieux de le dire parce que je suis allé, parce que, tout simplement, j'ai décidé de ne plus être les leurs et de faire ce que Dieu m'appelle à faire en aparté. Alors, s'il faudrait qu'aujourd'hui, on dise tout ce qu'il a dit, on va tout dire. On va tout dire. Le frère Abraham qui parle aujourd'hui que le frère Eddie, c'est là. Frère Abraham, toi-même, s'il faut parler de tes secrets, tu n'as pas couché avec une sœur. On le sait, je le sais. Tu sais que je sais tout ça. Aujourd'hui, tu as trompé ta femme. Ta femme, aujourd'hui, elle est blessée. Mais beaucoup ne le savent pas. Mais elle est obligée de se maintenir pour ne pas gaspiller ton image. Aujourd'hui, il appelle même frère Abraham. Beaucoup ne savent pas là, les choses qu'il fait dans les coulisses. Mais moi, je le sais. Je n'ai pas parlé parce que j'ai estimé que c'est un aîné, c'est un frère. Et je ne dois pas parler de sa vie comme ça. Lui, il parle de ma vie avec tu le crois. Giovannia. Oui, chérie. D'accord, j'arrive. Je vais lire d'abord ce commentaire. Il y a un commentaire qui, un frère qui dit que je suis ingrat. C'est pas de l'ingratitude, mon frère. Mais tout ce que tu as appris, c'est pas de lui que tu as appris ça. Tiens, chérie. Tu regardes une vidéo. Je te dis que Eddie, je sais pas ce qui se passe. Il est en train de parler de papa Abraham sur Facebook. Oui, là, j'en ai dit quelque chose. C'est Eddie, mon ami là, lui avec qui j'ai grandi. Ah oui, celui avec le pasteur. Lui et moi, Nous sommes allés, papa Abraham, ça fait déjà des années en fait, on a grandi là-bas. C'est lui qui nous a approché l'évangile, mais aujourd'hui, sur Facebook, il se permet de parler de papa Abraham comme ça, c'est pas sérieux. C'est pas bien. non, bah si c'est comme ça, mais c'est vrai, bon, moi, on va arrêter là, on va arrêter là, je t'assure que je ne peux pas continuer comme ça. Moi, je ne pense pas qu'il pouvait réagir comme ça. Non, mais c'est papa Abraham quand même qui parle, il parle de papa Abraham. Et tu penses que comme ça là, si aujourd'hui, à papa Abraham il parle comme ça, à moi il va faire quoi? Rien, il va faire quoi? Un père dans la foi. Non, mais Je suis déplacé. Attends. Je suis déplacé. Tu es sûr de ce qu'il dit? Je ne sais pas si est-ce que c'est qu'il dit. Mais c'est pas biblique en fait. C'est pas Ce qu'il fait n'est pas du tout normal. Et moi, je ne peux pas apprendre sur les choses. À la limite, même comme je disais, il partait voir papa Abraham, il parlait avec lui qui a paix. c'est vrai, il y a des choses qui se sont passées, mais aujourd'hui, je ne comprends pas en fait. Oui, c'est Donc, pourquoi. C'est pas possible. C'est mieux que, bon, il va, comme il le dit, il va aller du centre côté. Moi, je vais rester avec mon avant parce que j'ai l'impression que tout ce que le papa Abraham a fait, c'est mieux, c'est vide quoi. C'est rien pour lui en fait. Même pas de reconnaissance. Même quand tu le vois parler, tu vois la colère même sur son visage, l'aspect facial. Tellement, c'est pas normal. C'est pas normal. Et quelqu'un comme ça, je peux marcher en tant que non. Mieux, il marche comme il a décidé de marcher seul en fait. Même si ce qu'il dit est vrai ou c'est faux, ce n'est pas du tout normal qu'il parte sur un réseau social comme Facebook, là où tout le monde y va, pour parler de papa Abraham qui est connu par tous. C'est pas possible. C'est pas du tout normal. Et comme ça là, un ami, c'est ton ami Eddie, c'est lui qui est sur Facebook, ton ami Eddie. Moi, on me connaît. Voilà. Et en marchant, on saura que c'est moi qui marche avec lui. Ça veut dire que lui et moi, on fait les mêmes choses. On parlera tellement mal de papa Abraham. Ça peut arriver si papa Abraham apprend ça. C'est pas normal. Donc, je vais préférer me détacher de lui parce que ça me fâche quand même. Ça me fâche. C'est mieux, il va marcher seul. Parce que moi, franchement, je peux peur. Non, chérie, tu peux pas dire ça. La Bible Je ne peux pas demande. dire ça comme. La Bible demande Non, si attends, tu vois quand ton toi-même frère. tu vois ça là, quand toi-même tu vois, est-ce que c'est normal? Non, je ne dis pas que tu apprends ce qu'il fait, mais la Bible demande si tu vois ton frère en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, va vers ton frère et cherche à savoir ce qui se passe. Non. Tu ne Comme trouves ça, là, pas. Comme ça, déjà, ce qu'il n'a pas fait,
c'est d'aller vers papa Abraham. C'est pourquoi toi Il tu devait n'as d'abord pas aller fait vers la lui. même chose que lui. Tu Non, appelles ton non, frère. ça, franchement, je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu aimes le je- Seigneur, non? Oui, j'aime le Seigneur, c'est Non, vrai, mon mais frère. ça, je ne peux pas. C'est pas possible. C'est pas Faux. possible. Il faut chercher l'appeler. En tout cas, Et En oui, tout peut-être cas, qu'il t'en dira plus. En tout cas, on va voir ce qui sera de Dieu, on va voir. Peut-être que j'irai le voir. Même ce soir-là. Complètement que je Non, vais pas le soir, pas le soir. Pas le soir. l'appeler. On va voir, on va Je vais voir. l'appeler. On va voir. Oh, j'arrive. Je vais laisser la maman toute seule. J'arrive. Oh. C'est pas possible. Oui, alors bonjour. Bonsoir mon frère. Oui, bonsoir Michel, comment tu vas? Oui, je vais bien, merci. Tu es à la maison actuellement? Oui, je suis à la maison. D'accord, j'arrive là-bas tout à l'heure. Vers quelle heure comme ça? Bon, comme il est 17h, dans quelques minutes, je serai là-bas. Ah, ok. J'ai demandé un jour à ceux qui m'entourent s'ils avaient déjà connu le véritable amour. Ils me répondirent qu'ils ont connu des beautés, mais jamais, au grand jamais, celle dont je parlais. Il a des yeux bleus, des cheveux plus blancs, il brille plus